démarre. Oui, c'est l'heure. Erev Tov. Nous sommes toujours Daf Lamed Dalet. On va reprendre le passage qu'on a étudié la semaine dernière parce qu'on n'avait pas fait les Tosfot, donc ça nous permet de revoir rapidement la Gemara. Je propose de reprendre Daf Lamed Dalet Amud Aleph, la Sougia de Eser Hadat. Donc on va reprendre de Itmar, Eser Hadat. Il y a eu Machloket Amoraïm en Eretz Israël à propos de la notion de Eser Hadat. Je rappelle que nous avons vu que de la Trouma, qui est donc après le prélèvement sacré qui ne peut être consommé que par les Kohanim. Aujourd'hui même les Kohanim ne peuvent pas le manger parce que tout le monde est impur. Mais à l'époque où on respectait les lois de pureté et d'impureté, les Kohanim pouvaient en manger. Mais si le Kohen avait à un moment donné distrait sa pensée, n'avait plus surveillé, contrôlé la Trouma, alors que la Torah dit Mishmeret Toromotai, qu'il faut bien surveiller la Trouma pour qu'elle ne soit pas, entre autres choses, contaminée par une source d'impureté, alors on ne peut plus la manger. Elle est interdite pour le Kohen. Alors, à ce sujet, Rabbi Yochanan Amar Psul Tum Ave. Rabbi Yochanan nous dit, en fait, ce Eser Hadat, c'est un pisoul que les Rabbanan ont instauré parce qu'ils ont peur que peut-être, puisque ça n'a pas été surveillé, entre-temps, ça a pu être touché par une source d'impureté. Donc, c'est Safek Tamé. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas en manger. Parce qu'une fois que la Trouma est tméa, le Kohen ne peut pas en manger. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Psula Gouf Ave. Rabbi Shimon ben Lakish, j'ai dit non, ça n'a rien à voir avec la Touma. C'est une impropriété intrinsèque. Et c'est Hadat, ça rend en tant que tel la Trouma incomestible pour le Kohen. Quelle est la nafkamina? Rabbi Yochanan Amar, la Gemara explique, Rabbi Yochanan Amar Psul Touma Ave, She'im Yavo Eliyahu Veyitarena, Shomin Lo. Si Rabbi Yochanan dit c'est un psoul, mais c'est un psoul par le doute. Un psoul de Touma par le doute. Si jamais Eliyahu Hanavi arrive, ce qu'on souhaite que ce soit le plus vite possible, et qui disent qu'il assure que pendant toute la période, la Trouma n'a pas été contaminée, alors elle est pure, Shomino, ça fait sauter le Issou. Rabbi Shimon ben Lakish, Omer Psula Gouf Ave. Rabbi Shimon ben Lakish dit pas du tout. C'est une impropriété intrinsèque. Ça n'a rien à voir avec la pureté et l'impureté. Chez Yavo Eliyahu et Tarena, en Shomilo. Si Eliyahu Hanavi nous dit, vous savez, elle est pure, on l'écoute pas. Ça veut dire, bien sûr, on l'écoute, on est d'accord avec lui que c'était pur, mais on dit, mais ça sert à rien pour le permettre parce que il y a eu Eser Hadat malgré tout. Là-dessus, il y a déjà un Tosfot. Psula Gouf avait l'avant-dernier Tosfot de la page. Psula Gouf avait. Donc c'est une impropriété intrinsèque qui n'est pas lié à l'impureté. Teima, c'est étonnant, de l'Eil plus haut, dans le premier chapitre de Psachim, nous sommes dans le deuxième, mais dans le premier, d'Afkaf Amoudbet, Amrinan, on avait rapporté une braïta qui disait, Imaïta, on parlait là-bas d'une chavit, chez le Trouma, chez Noladba, ça fait Touma. Un tonneau qui contient de la Trouma, par exemple du vin de Trouma, et il y a un doute si ça a été tamé ou pas. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on en fait de ce tonneau douteux? Imaïta b'makom amutzna, yani chena b'makom aturpa. Si elle était jusqu'à présent dans un endroit bien protégé, eh ben, il a le droit de la déplacer pour la mettre dans un endroit turpa. Turpa, ça veut dire makom agaloui ve'eno meshuma, comme ça Rashi explique. Un endroit complètement découvert, qui n'est pas du tout surveillé et où les risques de contamination sont très grands. Il a le droit de le faire. Ve'amrinal, et la Gemara explique, grama in ve'yadaim lo, que comme c'est une trouma tlouya, donc pour l'instant il ne peut rien en faire, il ne peut pas en faire. Donc lui, il a tout intérêt à la rendre tamée. Une fois qu'elle est tamée, il peut la brûler. Mais parce que tant qu'elle est safek, il ne peut pas non plus la brûler, parce que peut-être qu'elle est tahora. On n'a pas le droit de brûler une trouva tahora, on doit la manger. Mais il ne peut pas non plus la manger, parce qu'elle est peut-être impure. Donc ça ne lui sert à rien, ça l'encombre pour rien. Donc lui, il a intérêt à ce qu'elle devienne tamée.
Mais il n'a pas le droit de le rentamer, parce que le peut-être taor, on n'a pas le droit de le rentamer. Mais grama, oui, il peut causer indirectement la contamination, ça c'est autorisé. Donc il la met, comme à tourpa, et puis voilà. Alors, Tosfot demande, c'est quoi la question de Tosfot? El moutar le sang familial. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'il peut la brûler tout de suite? Que chez Messi Ardatom, il met là. À partir du moment où il va la mettre, comme à tourpa, il y a Esser Hadat. S'il y a Esser Hadat, toc, c'est fini, c'est un psoulagouf. Puis je la pour Rabbi Yochanan, qui dit qu'il n'y a pas de psoulagouf, ça fait que tamé, on n'a rien gagné. Mais si on dit comme Resh Lakish, qu'une fois qu'il y a eu Esser Hadat, ça devient un psoul intrinsèque, ben voilà, la trouma elle est devenue psoula. Une fois qu'elle est trouma psoula, on peut la brûler. Et pourquoi vous supposez qu'il y a eu un Esser Hadat? Il le met là-bas justement pour la... Il a mis comme à tourpa. Comme à tourpa, il ne la contrôle pas. Si c'est pour rester devant et éloigner toute personne, toute chose impure, alors c'est plus Makom à tourpa. Makom galou, il fait non Meshumar. Comme ça dit Rashi. Et non Meshumar. Donc, et non Meshumar. S'il est là, il est Meshumar. Donc, il n'est pas Meshumar. Donc, s'il n'y a pas Meshumar, il y a Esser Hadat. Donc, c'est une objection contre Resh Lakish. Voilà la question de... Alors, a priori, on ne comprend pas vraiment la question de Tosfot. Parce que là-bas, on parle d'une trouma qui est tlouya. Et donc, étant donné qu'elle est tlouya, il a une obligation de shmira. Et donc, s'il a une obligation de shmira, on ne lui permet pas autre chose que de la mettre de Makom à tourpa. C'est bizarre, même s'il y a une obligation de shmira, on ne peut pas le mettre. Tlouya, c'est déjà qu'il y a eu les Yarda. S'il est Tlouya, c'est déjà qu'il y a eu manque d'attention. Non, pas nécessairement. Il était tout le temps aux aguets. Et puis il y a eu un événement qui est arrivé qui a fait ça fait que tamé. Il y a un bonhomme qui est arrivé, il a touché les parties, on ne sait pas si ce bonhomme était Tao ou pas. Il était là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si vous dites qu'il y a une obligation de shmira, donc s'il y a une obligation de shmira, il ne peut pas la mettre Bemakom à tourpa, c'est énorme Shumar. C'est ça. Pas très bien. Amay el moutar le sort familial. Alors, c'est quoi la question de Tosfot a l'air d'être? Alors, moi, j'ai expliqué, une fois qu'il l'a mise de Makom à tourpa, mais il semble... Tosfot a l'air de dire Amay el moutar le sort familial que chez Messi Ardato. C'est-à-dire, avant même, pourquoi est-ce que... La question de Tosfot, je l'ai mal expliqué. La question de Tosfot, c'est pourquoi on est obligé de recourir à ce Makom à tourpa. Une fois que ça sera dans Makom à tourpa, il y aura toutes les chances que d'ici quelques temps, on va trouver la certitude que c'est devenu tamé. Mais pourquoi rentrer là-dedans? On n'a qu'à dire, à l'instant même où elle est devenue tlouya, il y a eu un Esser Hadat. Et là, on ne comprend pas. Et là, d'ailleurs, le Pnei Yoshua, il répond à la question de Tosfot en disant, mais c'est pas parce qu'elle est tlouya qu'il n'y a pas un chiyuv de shmira. Puisque, au contraire, on avait vu que le din de Mishmeret Torumotai, ça a été dit d'Afka pour une tlouya. On avait rapporté la Gemara la dernière fois. Donc, on ne comprend pas la question de Tosfot. C'est ça le problème. Alors, si on explique la question de Tosfot que moi j'ai dit, ça va mieux, mais c'est pas comme ça, Papa tout qu'il a l'air de dire. Et quand il la met dans un Makom tourpa, il contrevient aussi à l'obligation de shmira. Pardon? Quand il la met dans cet endroit-là, il contrevient aussi à l'obligation de shmira. Oui. Qu'est-ce qu'on a gagné de dire ça, de poser cette question sur Tosfot? Je sais pas si... Vous dites que c'est... Si on dit il y a un chiyuv shmira, donc il faut qu'il a... Donc il y a un chiyuv shmira, donc on ne peut pas dire qu'il fait Esser Hadat. Par contre, ce qu'on l'a autorisé, c'est de faire une grama. On l'a autorisé de le mettre de Makom à tourpa. Alors à partir du moment où on le met de Makom à tourpa, alors ça on a le droit de faire parce que c'est derrière grama. Mais il n'a pas le droit de faire Esser Hadat. Alors c'est vrai que lorsqu'il le met là-bas, il y a plus, on a dit qu'il est plus chômeur, donc on crée un Esser Hadat après. Mais ça apparemment, Tosfot est d'accord de dire qu'on le met dans Makom à tourpa,
Et là, ensuite, une fois qu'il y a... Au moment où il le pose dans le Makom Torpa, il contrevient à l'obligation de Shmira. Oui, donc ça veut dire, sous-entendu, on lui a autorisé à être fait Hadat. Voilà. On l'a autorisé à être fait Hadat. Mais ce que Tosfot demande, c'est que sans mettre, on n'a pas besoin de le mettre de Makom Torpa, on n'a qu'à simplement l'autoriser à faire Hadat, et c'est terminé. Pourquoi il faut le mettre de Makom Torpa? Il n'y a qu'à dire, tu fais Hadat, une fois que tu as fait Hadat, c'est terminé. Et là, la question est, mais non, on ne peut pas l'autoriser. On ne peut pas l'autoriser puisqu'il y a Chiyuv de Shmira. Alors, ce qu'on a autorisé, c'est des Gorem que malgré le Chiyuv Shmira, on l'a autorisé à faire une mauvaise Shmira, quelque chose comme ça. C'est un peu bizarre, effectivement. Alors, en fait, après avoir... donc le Pnei Yoshua lui répond comme ça. Il répond qu'il y a Chiyuv Shmira quand même, et que la seule chose qu'on a autorisée, donc ça ne s'appelle pas Chiyuv Amesiyah Hadat, mais on l'a autorisé, malgré le Chiyuv Shmira, à le mettre dans un endroit périlleux et à se donner les chances que malgré la Shmira, il arrive à devenir tamé. Mais ensuite, quand j'ai regardé de nouveau la Gemara là-bas, il y a Rachid dit me fourrage, le contraire. Rachid dit, parce que c'est marloquette là-bas entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, c'est le Rabbi Yoshua qui dit comme ça. Et parce que Rabbi Eliezer il dit le contraire, il dit si elle était Makoma Tourpa, il faut immédiatement qu'il la mette Makoma Moutzna. Et donc pour Rabbi Eliezer, il faut faire une shmira totale. Donc, mais Rabbi Yoshua lui il dit non, le contraire. Donc la question de Tosfot elle est sur Rabbi Yoshua. Et Rachid dit là-bas me fourrache que Rabbi Yoshua pense que Tlouya Iata Muzar al Shmirata. Il n'y a plus de shmira, il n'y a plus d'obligation. Et donc, du coup, on comprend la question de Tosfot. Alors, dans ce cas-là, il y a Hadat et c'est terminé. Et même le Pnei Yoshua explique comment ça se fait que Rabbi Yoshua, il dit ça, alors qu'on a dit qu'il y a un Mishmeret Trumotai, Mishte Trumotakatou Medaber. Réponse du Pnei Yoshua, Rabbi Yoshua, il va le Fiamasoret. Trumati Ktiv. Il y a le cri et le Ktiv. Nous on lit Trumotai, mais théoriquement, il n'y a pas le Vav, de Trumotai. Donc si on lisait d'après le Ktiv, on devrait lire Trumati. Donc lui, il pense qu'on va d'après le Ktav, et donc il n'y a qu'une seule Trouma, il y a de Chiyuv, de Shmira, que lorsqu'elle est Torah. Dès qu'elle est Telouya, il n'y a plus rien. Donc du coup, la question de Tosfot se pose, ça se posait bien. Et donc, voilà. Et donc, c'est une question sur Resh Lakish. Alors, donc il faudra, si on veut répondre à la question de Tosfot, on dira que c'est pas comme ça. On dira qu'il y a un chiyuv de Shmira quand même. Et donc, on ne pouvait pas dire qu'il y avait Hadat. La seule chose qu'on a autorisée, c'est Makoma Tourpa. Et si on veut expliquer la question de Tosfot, alors on dira que Tosfot pense comme Rashi que d'après Rabbi Yoshua, il n'y a plus de chiyuv shmira. Donc il y a été de Hadat, et donc on n'aurait même pas besoin de le mettre de Makoma Tourpa. Voilà. Ça c'est donc la question de Tosfot. On va pouvoir continuer à la Gemara. Alors on continue la Gemara. Etivé Rabbi Yochanan le Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan avait objecté à Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Ishmael Beno chez Rabbi Yochanan ben Boroka Omer. Donc c'est un din qui a été donné par un Tana qui s'appelle Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Boroka, et qui dit la chose suivante. Lul katanaya ben kevesh la misbeach bemaravo shel kevesh shesham ayu zorkim psulei chatat haof uteubar tsuratan veyotzin le bet asrefa. Donc il y avait une petite niche qui se trouvait à hauteur de l'endroit où la passerelle fait jonction avec l'autel, mais pas entre les deux, mais de manière adjacente, mais à l'endroit de la jonction, comme ça Rashi avait expliqué. Ça, c'était en fait à l'ouest de la passerelle. Et donc dans cette niche, à quoi elle servait? Sham ayu zorkin, on jetait à l'intérieur de cette niche Pesoulé chatat haof. Si on avait des sacrifices expiatoires sous forme de volaille qui étaient devenus pasoul. Alors, il fallait attendre qu'il y ait encore un psoul lina dessus. C'est ce qu'on appelle ibour tsura. Donc, on les jetait là-bas pour qu'elles soient pasoul avec le din de notar.
et que donc leur forme littéralement soit altérée, que leur forme soit altérée, parce que si vous prenez de la viande, vous la laissez comme ça à l'extérieur pendant une nuit entière, elle ne va plus être comestible, ça Rabbeinu Hanel avait expliqué, et elle va être plus appétissante non plus, donc la tsura, la forme, la qualité va être altérée, et à ce moment-là elle devient notar, parce que la nuit est passée, Veyotzi le bet asrefa, et on pourra la brûler. Donc on a, en d'autres termes, quand on a un khatat ha'of qui est pas soul, on ne peut pas le brûler tout de suite. Il faut lui faire encore passer le cap du notar. Alors on avait mis un trou, une fosse, on mettait là-dedans, et une fois que la nuit était passée, on pouvait la sortir, et on allait la brûler là où il faut la brûler. Ok? Alors c'est cette braïta que Rabbi Yochanan apporte pour faire une objection à Resh Lakish. Et il lui dit comme ça. Ça va bien si tu dis que la raison pour laquelle on a dit que un Esser Hadat rend pas soul, parce que sous-entendu on voit d'ici que le psoul de Esser Hadat ne vaut pas seulement pour la trouma, mais a fortiori pour un sacrifice, parce que c'est un digne dans la Gdusha, Esser Hadat de la Gdusha. Donc la trouma elle est moins kadosh qu'un korban. Donc si pour la trouma ça la rend pas soul parce qu'il y a Esser Hadat, qu'elle va remettre pour un korban. Donc sous-entendu, il y a ici Esser Hadat. Donc s'il y a eu Esser Hadat, alors la question est mais qui parle de Esser Hadat? Je vous rappelle que Rashi avait dit, on est obligé de dire que le seul psoul qui peut rentrer en ligne de compte, c'est pas un psoul intrinsèque comme pigour ou notar ou tamé, parce que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de le rendre notar. C'est pas la peine, il est déjà psoul intrinsèque. Donc si on a eu besoin de lui rajouter encore un psoul pour pouvoir le brûler, c'est qu'il n'est pas psoul à 100%, c'est un psoul léger. Le seul psoul léger que ça peut être, a dit Rashi, c'est Esser Hadat. Donc on a compris de manière sous-entendue, mais on va revenir là-dessus, que psoul Touma, c'est Esser Hadat. Alors, non pas psoul Touma, pardon, comme on disait, psoulei Khatat Ha'of. Psoulei Khatat Ha'of, c'est, ici on sous-entend que c'est Esser Hadat. Et c'est pour ça qu'il dit la question. Bishlama, si tu dis que le psoul de Esser Hadat, c'est un psoul Touma, Mishumachi ba yibur tsura. Là, on est obligé, effectivement, de rajouter encore un psoul. Pourquoi? On ne peut pas la brûler comme ça. Pourquoi? Shema yavo Eliyahu veitarena. Si on la brûle, et que, en fait, Eliyahu dit, mais vous savez, elle était tahor. Et vous avez brûlé un korban tahor. C'est gravissime. Donc on ne peut pas. Il fallait attendre qu'il soit pas psoul pour une autre raison. Et là, yamra psoul à gouf. Mais si tu me dis qu'il y a un psoul, c'est un psoul en soi. La mali Yibur Tsura, pourquoi encore ajouter un psoul de Yibur Tsura? Vatanan, il faut te corriger Vatania. Pourtant, il y a une braïta qui dit Ze aklal, voilà la règle générale. Kol she psulo begoufo, il s'arrête miyad. Si chaque fois qu'il y a un psoul intrinsèque dans le corps même du sacrifice, eh ben, on peut le brûler tout de suite sans attendre. C'est seulement bedam ou bebaalim, teubar tsuratan, veyotzin le bet asrefa. Par contre, là c'est vrai, si le psoul n'est pas dans la chair même du sacrifice, elle est par exemple dans le sang du sacrifice, le sang a été rendu pas psoul, mais pas le reste du sacrifice. Ou alors le propriétaire, et par exemple, Rashi avait donné l'exemple du Korban Pessah, il y a une personne qui pouvait manger le Korban Pessah, le propriétaire du Korban Pessah, il est devenu tamé. Il ne peut plus manger du Korban Pessah, et on ne peut plus rien en faire. Le Korban Pessah ne peut plus être mangé par personne. Et un Korban Pessah qui n'est plus apte à être mangé, il n'est pas soul. Mais il n'est pas soul intrinsèque. Donc on ne peut pas le brûler. Donc là on comprend que donc, dans le cas de psoul badam ou psoul bebalim, toubar tsuratam veyotzin le bet asrefa. Mais si on dit que Esser Hadat, c'est un psoul intrinsèque, alors c'est pas la peine d'attendre encore entendre la nuit. C'est ça la question que Rabbi Yochanan pose à Resh Lakish. Alors là, il y a une question évidente qui se pose, et on va la voir dans Tosfot, on revient au recto de la page, regardez le dernier Tosfot de la page, Lamali Ibur Tsura, donc la Gemara lui disait à Resh Lakish, pourquoi tu as besoin de faire un Ibur Tsura, puisque c'est pas sous intrinsèque d'après toi, cacher le riz il ne comprend pas, Dilma, Haïpsoul, Haïnou Bedam ou Bebaalim. Alors Rachid nous avait dit, obligatoirement, c'est un Hadat, parce que ça ne peut pas être Pigoul, ça ne peut pas être Yotse, ça ne peut pas être Tamé, mais il n'y a pas, d'accord, mais il n'y a pas que ça.
Rashi, il a fait l'impasse sur ces deux-là. Donc en fait, la question de Tosfot, elle se pose pour Rashi aussi. Et quand on voit la Gemara, elle se pose immédiatement. Tant qu'on n'a pas vu la Braïta, on ne sait pas le din de Dam et Baalim. Mais là, il y a écrit Mefourage dans la Braïta que si c'est un psoul dans le Dam et dans le Baalim, alors Théou Bar Tsuratan, c'est de ça que parle. On ne parle pas de Seradat, c'est sur le Seradat ici. Voilà. Donc c'est ça la question du riz, elle est très forte. Cacher le riz, Dilma aïe psoul, aïe noubedam, ou Baalim, de Baïbour Tsura. Rabbi Yohanan, il se tire une balle dans le pied. Pardon? Rabbi Yohanan, il veut apporter une preuve pour lui, et finalement, il se tire une balle dans le pied. Oh, Il apporte un argument pour Resh Lakish. Il lui donne un... Non, mais c'est pas une preuve pour lui. Non, Mais c'est pas une preuve pour lui. Il ne pas de l'empire parce que c'est pas contre lui non plus. Pourquoi? Lui, il peut dire que Il lui apporte un cas où où ça ne le concerne pas. C'est pas Esser Haddad. c'est pas Esser Haddad. Où il n'y a pas Esser Haddad. Lui, il pensait que ça parlait de Esser Haddad, donc il pensait que c'était une preuve, donc sa preuve s'écroule. Il n'est pas mis en difficulté. Mais le problème, c'est que sa preuve s'écroule. Alors quand Rabbi Yochanan n'a pas pensé à ça, c'est ça le cas sur Tosfot. C'est évident. On parlait de Hatata'of, non? Hein? On parlait pas de Hatata'of, là. J'ai pas compris. On parlait de Hatata'of. Khatataof. C'est pas, ça n'a rien à voir avec c'est un Hatat, ça n'a rien à voir avec les Baalim. Alors Baalim pas, mais il y a Dam. Et Baalim aussi peut-être. Alors déjà, ça... Même le Daim mettait directement le. C'était pas le Nishpar, ni rien du tout, puisqu'on mettait directement le Off avec le. Ah non, il y a une Zrika. Mais avec le Off, on faisait la Zrika, je crois. Il me semble. Donc, Ça, je sors. techniquement, je crois qu'on mettait. On fait pas les avodot on ne fait pas les arba avodot sur le Dam. Avec le corps du. Il n'y a pas de dans Mizrak. Avec le corps du. De l'animal. Directement. Il Il me y a- semble. Il n'y a pas Kabbalat Adam, il n'y a pas Olacha. Je crois qu'il faisait directement. Ça, il faudrait vérifier. Et même dans le din de Khatat, quel est le din? Si le Baalim, par exemple, est Niftar, Ah, s'il est mort, oui. s'il est mort, qu'est-ce qu'on fait? On peut plus. Donc là aussi, on a un problème. Est-ce qu'on peut offrir le Korban alors qu'il est plus de Baalim? Donc je crois aussi que c'est pas soul. Donc ça peut se passer. Donc c'est pour ça que Tosfot dit, peut-être qu'on parle ici d'un Korban Khatat qui est rendu pas soul de manière extérieure par le sang du sacrifice ou par le fait que le propriétaire n'est plus de ce monde. Et là, il faudra faire un Ibour Tsura. Mais ça, c'est pas sous la gouffre. C'est pas sous la gouffre. C'est ce que justement. Mais non, mais dans Il n'y a pas écrit dans la Braïta qu'il y a un psoul à gouffre, il a dit que c'est khatat pasoul. C'est un khatat pasoul. La Braïta elle a dit Zéaklal, kol chez psoulo begoufo, bedam. Donc ça s'appelle un psoul. Il y a pasoul begouf et pasoul bedam. Mais c'est un psoul. Dans l'objection qu'il lui amène, il lui dit et là, il y a un rab sous la gouffre. Si tu dis que c'est un psoul à gouffre, alors il n'y a pas besoin de bourtsura. Et lui, il pense qu'on parle de Sechadat. Mais la question de Tosfot, c'est, tu as raison. Si c'était un Sechadat, il y aurait un psoul à gouffre, on n'aurait pas besoin. Mais la Braïta, elle n'a pas dit Sechadat, elle a dit un psoul khatat. Elle n'a pas précisé lequel. Eh bien, c'est pas Sechadat, Resh Lakish te dira. C'est psoul bedam, c'est psoul bebalim. Et psoul bedam, psoul bebalim. Il faut faire Ibour Tsura, il faut attendre la nuit. Voilà la question de Tosfot. Yesh Lomar, réponse. Nicole Makom. C'est vrai, il faut attendre la nuit. Mais néanmoins, Achar Shenizrak Baloul, à l'instant même, je vous lirai dans quelques mots, dans quelques instants, comment le Rashba lui formule les choses. Achar Shenizrak Baloul, une fois que ça a été jeté dans la niche en question, Yeshbo et Seradas. À partir du moment où le propriétaire, pas le propriétaire, les Kohanim ont jeté le Khatata off dans la niche, plus personne ne s'en occupe. Il est sorti complètement des radars. Et donc il y a Esser Hadat. Et donc même s'il n'y avait pas Esser Hadat une seconde avant, mais la seconde où on l'a mis dans le loul, ça y est, il y a Esser Hadat. Et s'il y a Esser Hadat, c'est plus la peine d'attendre la nuit, maintenant on peut le ressortir, on peut le brûler tout de suite. Et là on ne dit pas comme ça, on dit Teu Bar Tsurato, et après il y a le Bet Asrefa. C'est ça la question. Qu'est-ce qui donne la réponse? Arav Rabbi Elchanan. Rabbi Elchanan, c'est le fils du riz. Donc c'est le fils du riz qui répond à son père. Le lachon du Rashba, le Rashba donne la même réponse, Rabbi Shimshon ben Avraham, Miyad, que chez Yored Baloul, à l'instant où ça tombe dans le trou, Ika Eser Hadat,
il y a un Eser Hadat qui se crée, Velo libaitu ibur tsura. Il n'y en a plus besoin après les ibur tsura. Quelle est la question qui se pose ici? Comme pour Rachid, Pardon? si on dit le dame, Rachid avait dit le dame s'est renversé. Le dame s'est renversé. C'est pour ça que C'est qu'il faut ibur tsura. Voilà. Oui. Donc il n'y a plus de Serada, il n'y a plus besoin. Pourquoi? C'est pour une autre raison, c'est parce que le dame s'est renversé. Vous avez Non, dit que... le dame, encore une fois, quand vous avez un korban dont le dame se renverse, Oui, qu'est-ce qu'on fait du korban? c'est ça. Il faut faire ibur tsura. C'est ce que dit la Braïta, il faut faire ibur tsura. Maintenant, dans cette Braïta, il y a écrit qu'on le met dans le loul. Alors, si on met dans le loul, selon Rabbi Yochanan, il faut attendre la nuit entière. Parce que même s'il y a un Eser Hadat qui se produit immédiatement après, mais le Eser Hadat, ça crée un Safek Touba, pas plus. Et donc, il faut quand même attendre la nuit. C'est pour ça qu'il faut attendre la nuit. Donc, c'est ça la preuve. On a réhabilité la preuve de Rabbi Yochanan. C'est ça la... Tosot avait demandé, mais quelle est la question de Rabbi Yochanan Resh Lakish? La réponse est simple. Maintenant qu'on a la réponse de Rabbi Yochanan, la question de Rabbi Yochanan revient, elle est réhabilitée. Rabbi Yochanan lui dit, tu veux me dire qu'il n'y a pas, on ne parle pas ici du psoul de Seradat, tu veux dire qu'on parle d'un autre psoul. Ok, mais cet autre psoul, quand on l'a mis dans le loul, c'est rajouté dessus le psoul de Seradat. Et quand même dans la Braïta, on nous dit qu'il faut attendre jusqu'au matin. Pourquoi il faut attendre jusqu'au matin? Bishlam, d'après moi, Rabbi Yochanan, il faut attendre jusqu'au matin. Et d'après toi, c'est pas la peine. Vous avez dit qu'on faisait une sorte de khumra pour le reste du sacrifice, parce qu'on ne peut pas... c'est quand même kadosh, cette viande-là qui reste, enfin, le sang est tué, donc on ne peut plus rien faire. Il faut respecter... On ne peut pas la brûler non plus, parce qu'elle est encore kadosh. C'est pour ça qu'on attend, c'est pas parce que c'est Serfata. On attend parce qu'il faut attendre pour le brûler. Mais pourquoi il faut attendre pour le brûler s'il n'est pas sous la gouffre? Encore une fois, la Braïta a bien dit, Zéaklal, Kol, chez Psulo, Begoufo, Yisaref Miyad. Si c'est pas Begoufo, alors il faut Ibur Tsura. Alors Rabbi Yochanan dit, regarde ici, on parle ici d'un Khatata Of Pasoul. On n'a pas précisé si c'est Begoufo ou si c'est pas Begoufo. Mais c'est obligatoirement pas Begoufo. Parce que si c'est Begoufo, alors on n'a pas besoin d'attendre. Donc c'est pas Begoufo. Mais même si c'est pas Begoufo, il y a Eser Hadat, dès qu'on l'a mis dans le loup, il y a Eser Hadat. Le Eser Hadat, c'est un psoul Begouf. D'après toi, d'après moi, non. Donc d'après moi, c'est bien, on attend jusqu'au matin. Mais toi, on a rajouté un psoul à gouffre. Dès qu'on a un psoul à gouffre, on va pouvoir le brûler. C'est ça la question qui est sur Resh Lakish. Donc maintenant, on a une très bonne réponse à la question de Tosfot. Et la question qui se pose, c'est tellement évident comme réponse. Quelle est la vamina du riz? Le riz n'a pas su répondre, c'est son fils qui a répondu, mais peut-être il n'était même pas d'accord avec la réponse. C'est quoi le débat entre eux? Il faut comprendre pourquoi le riz a écarté cette idée que quand on le met dans le loul, il y a Eser Hadat qui se place. Voilà la question qui se pose maintenant. Parce qu'il peut toujours le récupérer. Alors cette question, je crois qu'elle est posée par le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua demande, mais qu'est-ce que le riz avait en tête? Alors lui répond que le riz pense que c'est un chidouche, qu'il n'y a de Eser Hadat pour rendre pasoul que si le Eser Hadat il est nikar. Il faut un équerre de Eser Hadat. Et là, quand c'est dans le loul, et donc il n'y a pas de équerre, et de ce fait, il n'y a pas de... Il peut toujours le récupérer. Il peut toujours récupérer. Il peut aller dans la poubelle et chercher. Alors il dit c'est quoi équerre? Que gon shaya b'makom hatourpa. Si on le met dans makom hatourpa, où on sait que tout le monde voit, tout le monde y va, etc. Alors on a bien vu qu'il ne surveille pas. L'acte part de lui-même. L'acte part de lui-même. Mais s'il n'y a pas un acte qui part de lui-même, voilà, c'est ça le débat entre eux. Dans le loul, ça ne parle pas de... Pardon? Le loul, c'est pas... C'est pas clair. C'est pas clair, ouais. Il y a même une autre réponse qui consiste à dire, on verra plus loin, qu'on pourrait même dire que quand c'est dans le loul, c'est chamour. C'est pas nous.
C'est juste à côté de l'autel. Quelle source de Touma va déjà se balader à côté de l'autel? Donc, il y a les Kohanim qui sont en permanence autour du Misbéach, etc. On a mis dans le Loul, c'est sous protection. Donc là, il est parti d'un présupposé qu'en mettant dans le Loul, il y a Esser Hadat. C'est pas sûr, finalement. C'est quand même un Korban qui est mis là, en instance. Il est encore sous protection. Donc il y a deux moyens de dire. Le Pirouche n'a pas voulu aller jusque-là. Il a dit non, lui, il pense qu'il faut quelque chose de Nikar. Donc il faut vraiment que ce soit clairement sans surveillance. Là, c'est pas clairement sans surveillance. On pourrait aller plus loin en disant il y a surveillance. Voilà. À ce compte-là, ce qui est Moutzna, il est surveillé. Moutzna, ouais. Il n'y aurait pas le Serhadat dans Moutzna. Donc il n'y aurait pas tout ça en obligé de sortir. Là-bas dans la Trouma, ouais. Quand dans la Trouma, on a dit Chavit chez le Trouma, on a dit qu'il est obligé de le sortir, parce que tant qu'il est Moutzna, il est surveillé, il n'y a pas Serhadat. Ouais. Et donc le débat qui opposerait le riz et son fils, c'est de savoir s'il faut un Un Heker. Heker ou pas, c'est ça. Ou bien si dans le loup, les chamours ou pas chamours. Voilà. On a les éléments en tout cas. Bon, alors maintenant qu'on a dépassé tout ça, on arrive à la réponse finale de Resh Lakish, qui s'en sort quand même. À Marley. Resh Lakish a répondu à Rabbi Yochanan, ton objection n'est pas... Elle était bien trouvée, mais j'ai une réponse. Haïtana, le Tana de cette Braïta qui dit que c'est dans le Loul, on met dans le Loul et il faut attendre la nuit, et tu me dis pourtant il y a Esser Hadat, comment c'est possible? La réponse est que l'auteur, ce Tana, Rabbi Ishmael Beno chez Rabbi Yochanan Broka, c'est ça le Tana en question, Tana de Berabba Baravouaou. C'est un Tana, c'est le même Tana que celui qui a été enseigné dans le Bet HaMidrash de Rabba Baravoua, de Hamar, et qui disait Afilu pigul taouni burtsura. On avait vu ça. Donc il y a un Tana qui est pas d'accord avec la Braïta qu'on venait d'apporter. La Braïta qu'on a apportée, elle fait le distinguo entre un psoul à gouf et un psoul badam ou babaalim. Et que le psoul à gouf n'a pas besoin d'un burtsura. D'où la question. Il dit mais non, mais il y a un autre auteur. Et Rabbi Ishmael Benoch et Rabbi Yochanan ben Roka, lui, il pense comme ça. Il dit que tous les psoulim, quels qu'ils soient, il faut qu'il y ait l'ina, psoul l'ina. On avait vu pourquoi. Il y a fait un Xerashava, il y a Avon dans Pigoul, il y a écrit Avon, il y a écrit Avon dans Notar, Xerashava. De la même façon que dans Notar, il est Notar, donc il en a attendu la nuit, tous les autres psoulim doivent aussi attendre la nuit. Donc du coup, tu me poses la question, mais il y a Esser Hadat. Esser Hadat, c'est un psoul à bouffe comme les autres, mais il faut toujours attendre la nuit. Le problème est résolu. Sauf que, donc la Gemara, elle est simple, elle est claire, mais le Sfat Emet pose une question. Il dit, ok, la Braïta de Rabbi Shmuel Benoch et Rabbi Yochanan Broka, on ne peut plus rien en tirer. Mais l'autre Braïta, qui n'est pas d'accord avec lui, celle qu'on a amenée en second, et qui c'est la nouvelle, celle qui fait le chilouk entre Psoul Agouf et Dam et Baalim. Pourquoi celle-là, est-ce qu'elle ne fait pas problème à Resh Lakish? Pourquoi? Parce que on dit que là-bas, que si c'est pas soul par le Dam et pas soul par le Baalim, il va falloir faire Ibour Tsura. Pourquoi on ne dit pas automatiquement que puisque c'est pas soul à cause du Dam et à cause du Baalim, donc du coup il y a Esser Hadat, et à partir du moment où il y a Esser Hadat, c'est Psoul Agouf, et s'il y a Psoul Agouf, il n'y a plus besoin d'attendre la nuit. Donc, il dit même, qu'est-ce qu'on avait besoin? Pourquoi Rabbi Yochanan, il se casse la tête? Il apporte une braïta avec Ayachid, Rabbi Ishmael Benoch et Rabbi Yochanan ben Broka. Et donc, et que finalement Rabbi Lakish va pouvoir s'en tirer. Mais alors qu'il s'est appuyé pour poser sa question, il a dû s'appuyer sur l'autre braïta. Mais cette braïta elle-même, elle suffit pour poser la preuve. Et même maintenant, elle reste difficile parce qu'elle dit me fourrage qu'il y a un distinguo entre Psoul Agouf et pas Psoul Agouf. Et elle dit que quelque chose qui n'a pas Psoul Agouf, il faut Ibour Tsura. Mais pourtant, il y a Esser Hadat. Et s'il y a Esser Hadat, alors tout cas où il n'y a pas de Psoul Agouf va devenir automatiquement, selon Resh Lakish qui dit que Esser Hadat c'est un Psoul Agouf, il y aurait un Psoul Agouf immédiat
et donc c'est pas la peine d'attendre Dibour Tsura. Pourquoi cette braïta-là, Rabbi Yochanan ne l'a pas utilisée comme objection contre Reish Lakish? Et qu'est-ce que Reish Lakish répondra à ça? Voilà la question du Sfatim. Sfatim répond que... Même chose que tout à l'heure. Oui, je pense comme le... Ah non, parce que la Marloquet Tanaïm, elle n'est pas... La Marloquet Tanaïm, elle n'est pas sur Essechadat. La Marloquet Tanaïm, qu'est-ce qu'on fait à quelque chose qui n'est pas sous la gouffre? Mais est-ce que quelque chose qui est sous la gouffre, est-ce qu'il faut faire Ibour Tsura? Est-ce qu'il ne faut pas faire Ibour Tsura? Mais cela dit, que le Sechadat, ils ne sont pas en désaccord. Et donc là, il y a un Tana qui voit clairement, il y a Sechadat, et il dit qu'il faut faire quand même... c'est pas considéré comme sous la gouffre. Voilà la question qu'il soulève. Alors, il répond, on voit la question crée la réponse. Il faut répondre que Reish Lakish dira que même quand on a un korban comme ça, dont le dam a été rendu pasoul, par exemple, eh ben, il faut encore empêcher qu'il devienne tamé. La règle de le préserver de la touma, elle reste là. Et donc il n'y a pas Esser Hadat. On a l'obligation de le maintenir, de le surveiller, et donc il n'y aura pas Esser Hadat. Et comme ça, le Reish Lakish s'en sortira facilement. Voilà donc pour ce lignal-là. On va continuer maintenant la Gemara. Étivé, donc deuxième tentative d'objection de Rabbi Yochanan à Reish Lakish à partir d'un nouveau texte. Nitma o shenifsal habasar o sheyatsa chutz leklaim. Le cas est le suivant. On est toujours dans un domaine de sacrifice. Donc on parle ici du bassar. Donc, c'est un peu le contraire de l'autre fois. L'autre fois, on avait dit que c'est le dam. Le dam était pasoul et pas la chair du sacrifice. Là, maintenant, c'est le contraire. La chair du sacrifice est pasoul. Alors, pas pasoul, elle a écrit nitma. Il y a plusieurs choses. Soit la chair du sacrifice est devenue tamée, mais pas le sang. Il y a la chair et il y a le sang. La chair est devenue tamée. Au shenifsal, où elle a été rendue pasoul, mais on ne précise pas pour quelle raison. Ou alors il y a encore un nouveau psoul qu'on appelle le psoul yotse. Elle est sortie hors des limites assignées à ce korban. Pas seulement à la consommation, à l'ensemble. Le korban ne peut pas sortir pendant toute son existence. Il ne peut pas sortir. S'il sort, il devient impropre. Alors, la question est, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on fait du sang? Rabbi Eliezer Omer, Yizrok, Rabbi Eliezer dit, on peut quand même faire la mitzvah de Zrikat Adam. Donc je rappelle qu'il y a dans les korbanot, il y a différentes mitzvot. Il y a la mitzvot qui concerne la chair du korban. Le ikar de la mitzvah, c'est avec le dam. Quand on prend, je ne parle pas d'un off, mais quand une autre bête, il y a 4 avodot dans le dam, shrita, d'abord la shrita, ensuite il y a le sang qui sort, Kabbalat Adam, Olacha, de l'endroit où on a fait la shrita, on va jusqu'au Mizbeach, et ensuite Zrikat Adam. Et donc la question est, voilà, on a fait la shrita, on a le dam dans son kli, dans son mizrak, entre-temps on apprend que le bassar est devenu pasoul, qu'est-ce qu'on fait? Il était pasoul avant comment il est devenu pasoul? On ne sait pas. Et donc la question maintenant est de savoir, qu'est-ce qu'on fait? Alors Rabbi Eliezer dit, on fait la zrika. Et Rabbi Yeshua Omer, lo yizrok, non, on ne fait pas la zrika. Ou modé Rabbi Yeshua, mais quand même Rabbi Yeshua reconnaît, chez Imzarak, si on a fait la zrika alors qu'on n'aurait pas dû la faire, pour ça, le korban devient accepté. On considère qu'il a fait la mitzvah de zrika. Il n'aurait pas dû la faire. Il y a Issour le Khatrila, mais Bedi Evet, c'est valable. Alors on va voir le commentaire de Rachid, déjà pour comprendre un peu de quoi on parle ici. Alors Rachid, Rabbi Eliezer Omer Yizrok, Yizrok est Adam. On pourra et on devra faire l'aspersion du sang sur l'autel. Rabbi Eliezer le Tahamé. Rabbi Eliezer suit ici son principe de Amar Beketzat Solim, parce qu'il va expliquer, en fait c'est dans Psachim beaucoup plus loin, dans le Pereket Solim qu'on va trouver l'explication de la Marloquet. Donc Rachid nous renvoie là-bas. Rabbi Eliezer dit Dam Afalpi She'en Bassar, que en fait c'est considéré comme deux
deux domaines indépendants. Ils sont pas corrélés l'un à l'autre, ils ne sont pas solidaires l'un de l'autre. Il y a le din du bassar, il y a le din du dam. Le bassar, c'est ce qu'il est, il n'est pas soul, il n'est pas soul. Ça ne rend pas pour autant le dam pas soul. On peut continuer à faire la voda du dam normalement. Ça veut dire quoi cette expression dam, afal pish et bassar? Le dam reste dam. Bien qu'il y ait du bassar, qu'il y ait du Voilà, basoul. voilà. Quand la Torah a dit dam, elle a parlé du dam, elle a dit Izrok et damo, elle parle du dam, afal pish et bassar. Elle s'intéresse qu'au dam. Donc, Voilà, elle a parlé du dam et le... voilà, quand la Torah parle du dam, elle ne parle que du dam. Et donc, indépendamment du bassar. ça sous-entend qu'ils ne sont pas dépendants l'un de l'autre. Rabbi Yoshua Omer, lo Yizrok. Rabbi Yoshua dit l'inverse, on n'a pas le droit de faire la srika. Rabbi Yoshua le ta'ame d'Amar, im en bassar, en dam. Lui dit non, s'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Alors je voulais rajouter simplement ce que dit le Meiri, qui, d'après la Sougia, aussi le Ketzat Solin d'Afayin Chet, il dit quand on parle ici de la Machloket, c'est quand il s'agit d'un korban shel yachid. De ilu shel tzibur, zorek le kulean. Vous savez qu'il y a deux sortes de korbanot. Il y a le korban tzibour, comme le korban tamid par exemple, le korban collectif, un korban pour toute la communauté, qui a des dinus à part, comme le hola, le tamid, le moussaf, toutes ces korbanotes qui sont offerts au nom de toute la communauté. Là, il y a toujours fait, là, la bassar, on n'en tient pas compte. Tout le monde est d'accord qu'on fera la zrika. Ah bah il faut faire la sougia, la faïn chetamudale, vous verrez, c'est sûrement des psukim. Et donc, par contre, là, on parle de la korban yachid, c'est là qu'il y a la machloket, et que Rabbi Yoshua dit lo yizrok. Là, Rashi continue et dit veyatsa chutz laklaim. Quand on a parlé ici du troisième psoul, c'était qu'il est sorti hors des limites. Alors les klaim, c'est quoi les klaim? Littéralement, c'est les rideaux. Donc en fait, ça veut dire la partie qui entoure le Beit Hamikdash. Dans le Beit Hamikdash, c'est Donc plus c'est- serré. C'est la partie C'est la cour, le parvis, à l'intérieur du parvis du Beit Hamikdash. Les klaïm, c'était au temps du Mishkan, c'était des tissus qui délimitaient le parvis. C'est pour ça qu'on parle de klaïm. Et donc, quand on a dit ici que s'il sort hors des limites du Beit Hamikdash, il n'est pas soul, le bassar kodshe à kodashim kamar. Nécessairement, ça sous-entend qu'on parle ici d'un sacrifice qui est de sainteté supérieure. Kodesh kodashim. Chez Mechitza Shelael, Chomat Azara. Et donc, parce que eux, les Kodesh Kodashim, comme on le dit dans les Umekoman tous les jours, on fait la différence entre, à la fin, il y a Toda et il y a Shlamim. Ceux-là, ils sont des Chalim B'chol Ha'ir. Mais les autres, les premiers Kodesh Kodashim, ils sont des Chalim Torah Klaim. Donc, ceux qui sont de grande sainteté, Mechitzat Shelaen, la paroi qui n'ont pas le droit de dépasser, c'est Chomat Azara. C'est la muraille du parvis. Que dire-t-il? Bekoulou, bechatser oel moed yochloua. Sur tous les sacrifices kadosh, kodesh kodashim, la Torah dit, c'est dans la cour de la tente d'assignation qu'on le mangera. Veimyat sadif selet. Et si c'est sorti de là, c'est rendu pasoul, que de yalfinal beketzat solim, comme on le déduit de verset, toujours dans ketzat solim, mais elle a kodesh pnima. Donc, parce qu'il y a écrit, c'est dans le sacré à l'intérieur, c'est pourquoi ça a été dit, pour dire que si c'est sorti à l'extérieur, c'est rendu pas soul. C'est juste, je ne sais pas pourquoi Rashi insiste là-dedans, tellement, parce que ça, c'est juste pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire mina klaim, pourquoi on a parlé des klaim, on parle ici de Kodesh Kodashim. Alors, maintenant, on va voir pourquoi c'est une objection de Rabbi Yochanan contre Resh Lakish. Alors, on revient à la Gemara. Maï nifsal. Alors, comme on avait dit tout à l'heure, la Braïta, elle parle de trois cas. Nitma, c'est clair. Yatsa, c'est clair. Et Nifsal, on dit que c'est pas soul, mais on dit pas au nom de quoi. N'est-ce pas que le Nifsal dont il est question, c'est Eser Hadat? Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui me permet de postuler qu'on parle juste de Eser Hadat? Toute sa question va être, parce que Nifsal, ça veut dire Eser Hadat. Mais d'où il sort que Nifsal, ça veut dire Eser Hadat? On va voir dans Rashi que c'est par élimination. Regardez Rashi. Maï nifsal, lav be'eser hadat, bitmiya, il faut dire ça bien sûr interrogativement, de qui vint de Tana nitma veyatsa. À partir du moment où le Tana a déjà parlé du cas où le korban, la chair du korban est devenue impure, ou alors elle est sortie.
Maï psoul ika tout. Qu'est-ce qui reste encore comme cas de psoul? Inifsal bavodat dam. Si c'est parce que dans une des avodot du dam, on a eu un psoul par exemple, c'est quoi? Que Gol Marchevet Chutz Limkomo Bochutz Izmano. Disons par exemple, il a fait la shrita, ou la Kabbalat Adam, ou la Holacha, c'est une des avodot du dam, avec une pensée qui rend pas soul, c'est-à-dire Chutz Limkomo ou Chutz Izmano, de le manger hors des limites de temps ou hors de limites d'espace, ça rend pas soul le korban, ce qu'on appelle pigoul. Alors, Lokarin Ifsal Bassar, si c'est ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est un cas où la chair toute seule est rendue pas soul. Share Afadal Ifsal. Si c'est un psoul d'avodat dam, le dam est le premier à être rendu pas soul. Donc, nous, on parle d'un cas où toute l'union de cette marloquette, on l'a bien compris, la chair est pas soul et le dam pas. Donc, ça élimine tous les cas d'avodat adam. Donc, ça élimine pigoul. Donc, ça élimine notar aussi, parce que notar, si la chair est notar, le dam est notar aussi. Donc il ne reste plus rien. C'est ça, par élimination, le seul cas qui peut être mis dans Nifsal, c'est Sechada. Et voilà. Donc, encore une fois, je n'ai pas terminé le Rashi, Share Afadam Nifsal, ou Be'alonema Rabbi Eliezer Yizrok. Si c'est un cas où le dam n'était pas soul, Rabbi Eliezer ne dirait pas on fait la zrika. Donc on est obligé de trouver un cas, on parle d'un cas où le dam est encore cachère. Dans ce cas-là, il ne reste plus que Essechadat à rajouter à Tamé et Yotze. Bon, on a gagné ça. Alors maintenant, on va voir l'objection. I amrad bishlama psul tuma ave. Ça va bien si tu dis que le psoul de Essechadat, il y a écrit psoulei, mais c'est une erreur, il faut enlever le yud. Psoul tuma ave, que le psoul de Essechadat, comme moi, Rabbi Yochanan, je dis, c'est un psoul parce qu'on a peur qu'entre-temps, puisqu'on ne l'a pas surveillé, ça a été contaminé. Haïnou de Mishkachatla, de Meratse Tzitz. Alors on peut comprendre la fin de la phrase où on a vu que Rabbi Yoshua a dit B'di'eved urtza. Pourquoi? Comment c'est possible? Pourquoi B'di'eved urtza? Parce que le tzitz, il est Meratse quelque chose qui est tamé. Quand on a fait le tzitz, vous savez, c'est le diadème du Kohen Gadol. Il servait à quoi? C'est-à-dire ce diadème du Kohen Gadol servait à faire agréer une avoda qui a été faite sur un korban tamé. Bien que le korban soit tamé, il doit être en principe impropre, mais grâce au tzitz, le tzitz est meratzé. Pour toutes les tumot. Alors, pas de question. Alors, donc, Aïnou de Mishkachatla de meratzé tzitz. Si tu me dis que, donc c'est pour ça que aussi le Tana disait, il parlait de tamé, il a dit nitma, et après il disait lo yizrok, ve'imzara kurtza. Comment ça se fait kurtza? Il est pas soul, il est tamé. Oui, mais il y a le tzitz. Je vais vous lire tout de suite. C'est une Gemara que nous avons étudiée précédemment dans le premier Pérec, où on avait vu que le tzitz il est meratzé sur la touma. On oublie, c'est terrible. Alors, Aïnou de Mishkachatla de meratzé tzitz. Et là, Iamrat sous la gouf avait. Mais si toi, donc d'après moi, il n'y a pas de problème. Donc Rabbi Yochanan dit, de la même façon que le nitma, le tzitz fonctionne pour le nitma, Kalvachomer il va fonctionner pour Essechadat, qui est un safek touma. Mais pour toi, Essechadat, ça n'a rien à voir avec la touma, c'est un psoulagouf. Alors, Iamrat psoulagouf avait, Amay urtza. Pourquoi? Comment tu vas comprendre que urtza? Voilà la question. On va voir le commentaire de Rashi pour plus de clarté. Iamra bishlama. Ça va bien si tu dis psoul chash tuma hu, que le psoul de Essechadat, sous-entendu, c'est un psoul par le fait que ça crée un soupçon d'impureté. Mishumachi, pour cette raison, modé Rabbi Yoshua reconnaît chez Inzara Kurtza que s'il a quand même fait, il n'aurait pas dû le faire, mais s'il a quand même fait l'aspersion de sang sur l'autel, le korban est agréé. Pourquoi? D'afilu litma vadai. Parce que même si ça avait été certainement tamé, il aurait aussi été agréé. Va'afagav de touma psoula gouf avait, bien que la touma, on a vu que c'est un psoul qui est intrinsèque au corps du korban, meratse tzitz, mais quand même, le tzitz est meratse. Alors je vais vous reciter la Gemara, le Eil d'Aftet Zayin Amoudbet, pour que ce soit bien indiscutable.
On avait amené, là-bas, la souria était, est-ce qu'un liquide peut recevoir la Touma Minatora? C'était ça le problème. Et donc on a amené plusieurs braïtot qui vont dans le même sens. Par exemple, Tashma, Dam Shenitma, Uzrako, Beshogeg Urtsa, Bemezid le Urtsa. Donc il y a écrit ici que si on a fait la zrika du dam, alors si c'est exprès, on sait que c'est assour, on le fait quand même, alors là non. Mais si on ne l'avait pas fait exprès, on ne savait pas que c'était tamé, on avait oublié le din, alors, Bedi Evet, c'est Urtsa. Ça c'est une braïta. D'autres braïta. Alma Tashma, Alma Tzitz Meratse. Sur quoi le tzitz peut-il agréer? À la dame, va la bassar, va la chelem, Shenitma. Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Ben Beonez, Ben Beratson, Ben Beyachi, Ben Betzibour. Donc cette braïta, elle pense que même Bedi Evet, ça marche, même Bemezid, ça marche aussi. Exactement. Et troisième tashma, Venasa Aharon et Avon à Kodashim. Il y a un passou qui dit que Aaron, il va supporter le péché sur les sacrifices. V'chieze Avon unose. De quel péché on parle? Im Avon Pigoul. Est-ce qu'on peut dire que c'est un Pigoul? Avec Varnemar lo yeratse. Pigoulou lo yeratse, la Torah elle dit, il n'y a rien à faire. Im Avon notar. Avec Varnemar lo yechashev. Ha eno nose. Et là, Avon Tum'a. Sheutra miklala betzivur. On a déjà vu une koula dans la Touma qu'on ne trouve pas pour les autres. C'est que si, par exemple, tout le tzibour est tamé, eh ben, on a le droit de faire quand même les korbanot. Et donc, on ne trouve pas ça pour un autre psoul, que si tout le tzibour est affecté, alors on lève les interdits, on ne le trouve pas juste pour la Touma. Donc c'est une koula dans la Touma. Autre koula, le tzitz emaratse. Donc maintenant on comprend bien, on comprend très clairement ce que dit le Rashi ici. Donc je reviens à notre Rashi. Donc Afalgav de Touma Psula Gouf avait Meratse Tzitz. Le Tzitz a la capacité de faire agréer le Korban. Ou le Chatrila le Yizrok. Mais pourquoi alors il dit que pourquoi on n'a pas le droit de faire la Zrika? De Kassavar Ritzut Tzitz Bedi Evedu. Parce que lui, il dit, ce digne de tzitz, que le tzitz c'est meratse, mais c'est un digne, le tzitz c'est meratse bedi evet. Le shogeg, mais bedi evet, le chatrila, non. Voilà, donc c'est ça la règle de la Torah. Et il ne faut pas s'étonner parce que dans les korbanot, c'est rare que dans la Torah, il y ait des dignes de chatrila et bedi evet, mais dans les kodshim, c'est courant. C'est une grande règle. Donc voilà, donc tout va bien. Maintenant, il y a une question, Rashi pose la question, oui, mais Yotse, on a vu aussi que c'est Imzara Kurtsa pour Yotse. Yotse, c'est pas tamé. Yotse Milaklaim. On a dit que c'est Imzara Kurtsa. Et c'est contradictoire, on a dit que le tzitzi ne meratse que la Touma. C'est la question de Rashi. Et Tosfot va en parler aussi. C'est ça la difficulté en fait. Vafalgav de l'homme anile tzitz. Donc Veyotse, plutôt, je comprends. Quant à Yotse, Afalgav de l'homme anile tzitz, bien que le tzitz ne peut pas fonctionner pour le Yotse, Urtsa bedi evet. Quand même, le korban est agréé. La zrika du dam est agréée. Pourquoi? De Afalgav de Rabbi Yoshua Baitarte, bien que Rabbi Yoshua exige qu'il y ait les deux, il y a une solidarité entre les deux, une dépendance, une interdépendance entre les deux, dam ou bassar. Il faut qu'il y ait une cache-route pour faire le dam, il faut qu'il y ait une cache-route du bassar. Miou, mais quand même, ho'il va bassar be'en, la viande elle est là. Upsul yotse pasul mechamad davar acher hu de chashvin aleh. C'est pas direct sur la. Voilà, on considère que le psoul de yotse, c'est pas un psoul intrinsèque. C'est un psoul qui vient de l'extérieur, qui est extérieur au korban. Il n'est pas dans le korban, il est extérieur au korban. On le considère comme ça, on pourrait dire le contraire. On pourrait dire, ben non, il est dehors. Donc c'est lui, il est dehors. Mais on ne le considère pas comme ça. De chashvin aleh, psoul chisaron mechitzot. On dit non, le chisaron, c'est à cause des mechitzot. Les mechitzot ne sont pas au bon endroit par rapport au korban. Mais ce n'est pas le korban qui est directement impacté. Me perekama de menachot besofo. Il calme mar bedi eved utsa. Alors pourquoi il y a besoin que la viande soit BN? Il faut que la viande soit BN. Si la viande a dit à brûler, alors là c'est fichu. Parce qu'il faut qu'ils sont liés l'un à l'autre.
faut qu'il y ait presque une potentialité de cacheron, quoi, ça veut dire. Une potentialité d'imaginer que c'est caché. Oui, il faut que ce soit pratiquement caché. Voilà. Mais on est comme c'est pas lui directement qui est, c'est pas le bassar qui est directement en jeu, c'est le dam. Mais à une condition, c'est qu'il faut qu'il y ait encore du bassar. Alors, tant que le bassar est un petit peu là, un petit peu cachère, même s'il n'est pas 100% cachère, ça va. Alors, c'est quoi la définition? Là, c'est la définition il est psoul mechamad davar acher. Comment vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui est meratzé ici? Pas le tzitz. Pardon? C'est pas le tzitz. C'est un din. Ce qui est meratzé, c'est qu'on considère que les deux sont là. Ce que vous dites là, c'est le maharsha. Le maharsha, on va pas prendre le temps de le lire, mais vous pourrez regarder, le maharsha dit clairement que l'intention de Rashi est de dire le tzitz n'est meratzé que dans la touma, donc là, il ne peut pas intervenir, mais c'est pas grave, parce que nous, on a besoin simplement de dire qu'on a du dam et du bassar. On considère qu'on a dam et bassar. Voilà. Et c'est pour ça que c'est caché, veut dire. Mais Khatrila, évidemment pas, déjà, parce que c'est pas du bassar à 100%, mais veut dire, c'est valable. Curieusement, le Tosfot Rabbeinu Peretz, il n'a pas compris comme ça. Dans Rashi. Il ne cite pas Rashi, mais il donne le même chat. Après, il va le réfuter. Il va donner un autre mahalach. Mais quand il commence par dire que c'est parce que le psoul de bassar, de Yotze, c'est un psoul de Chabad Davar Acher, il dit, et de ce fait, le tzitz va être le ratzé. Et après, il dit que c'est Dora, etc. Ça, c'est difficile, parce que le tzitz, on connaît que le tzitz n'est ratzé que la touma, et là, on n'est pas dans la touma. Donc ça, c'est très étonnant. Il y a un deal aussi, il m'a alloué le rouge dans quel cas. Si le corban a été monté, alors on le garde. Il y a des cas où c'est... Oui, mais... Peut-être que c'est un cas comme ça. Non, on parle... Il en fait monter quand même par erreur. Mais c'est pas ce qu'on a dit ici. Alors la viande elle est là et le dame serait là. Non, là-bas c'est autre chose qu'on dit. Imala lo yered, c'est sur la chair qu'on n'aurait pas dû faire monter. On la fait monter, on la laisse brûler, mais ça joue pas sur le dame. C'est une autre problématique. Oui. On parle pas de ça ici. Alors donc, on continue Rashi. Et là, Yeser Hadat psoul agoufu. Si tu me dis que l'Yeser Hadat c'est un psoul intrinsèque, tzitz nami lo meratzé allez. Donc le tzitz, il n'est pas plus meratzé sur ce psoul que sur les autres psoulim. Il n'y a que le psoul tamé qui est meratzé. Or la Braïta dit que oui. Pardon? Or la Braïta dit que oui. Donc, Amayurtza, voilà la question. D'après moi, Rabbi Yochanan, c'est formidable. Et c'est Hadat, c'est un psoul de Touma. Alors, c'est pas dingue que c'est Mourtza. C'est le fourrage qui m'a comme Rabbi Yochanan. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire Resh Lakish? Resh Lakish va s'en sortir. Regardez Resh Lakish. Maï Nifsal, Bitvulio. Nifsal, ici, il a été touché par un Kohen qui était Tvulium. Il était tamé, il est allé au mikvé, mais il est chéni la Touma. À Tvulium, il a dit le chéni la Touma. Quand il touche le bassar, il devient pasoul. Pasoul le dernier. Alors évidemment, là, le tzitz, c'est le meratzé. Oui, la Gemara, elle demande immédiatement une question évidente. Iachi aïnou tamé. Mais ça a déjà été dit tamé, tu me dis encore pasoul. Réponse, très gavné tamé. Oui, c'est vrai, on a donné deux cas de Touma. Est-ce qu'il y a Rashi là-dessus? Nifsal bitvulium, veta'ama mishum tzitz. Il est pas soul en tant que tvulium, et donc du coup, ce qui est vetmeratzé, c'est tzitz. Mais là, c'est quand même très dochak, parce que pourquoi? Alors il me dit très gavné Touma. Mais pourquoi on a besoin? S'il y a un chidouche, je comprends. Mais s'il n'y a pas de chidouche, pourquoi le dire? Alors il faut dire qu'il y a un chidouche, sans doute, pour Rabbi Yoshua, que Rabbi ou même pour Rabbi Eliezer finalement. On aurait pu dire que le Tvulium, il est tellement léger, parce qu'il a été au mikvé. Alors c'est vrai que dans l'Ilchot Touma, le Korban, il va être shlishi, il peut même encore rendre revi'i. Mais c'est une Touma légère. Donc on aurait peut-être pu penser que une Touma, comme on a vu pour le Psoul Yotze, que... parce que déjà, non, là c'était le Bediévé d'Ourtsa, donc c'est pas la même chose. Là aussi on a dit Bediévé d'Ourtsa. Non, c'est par rapport au... Moi je pensais que c'est par rapport au din de... On a vu que quoi? Que Rabbi Eliezer Omer, Yizrok, bon alors là il n'y a pas de tridouche, et Rabbi Yeshua Omer, Lo Yizrok.
C'est sur le Lo Yizrok. On aurait pu dire, peut-être que si c'est Tvuliom, alors là, Rabbi Yoshua va être plus coulant. Mais c'est pas très bistaber. En tout cas, ça explique bien la tiouf, enfin l'objection de. L'objection, elle est plus forte que la réponse. Là, la réponse de Resh Lakish, la réponse de Resh Lakish, elle est un peu faiblarde. Faiblard, mais c'est comme vous dites, quand la preuve n'est pas totale, comme on a la possibilité de le dire avec un tête d'oral, mais c'est possible alors. L'objection n'est pas. Mais il faut dire que c'est Lozu Avzu, parce qu'en plus, donc c'est pour ça que j'ai dit non seulement Lo Yizrok dans Tamé, mais même dans Tvuliom, Lo Yizrok. On aurait pu dire tout. Voilà, c'est un peu faiblard, mais. Alors il nous reste ici un Tosfot, mais ça sera pour la prochaine fois, puisque le temps est arrivé. Pardon ? Voilà, on peut pas être Kousis maintenant.